Bonjour, c'est IQ91 du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 13 août 2010. Donc en ce vendredi 13, journée de toutes les superstitions, nous avons eu encore une fois une séance relativement baissière, puisqu'on a cru en début de séance à finalement un rebond haussier, dans la continuité un peu de la séance que nous avions eue hier, qui était une séance plutôt hésitante, mais que je vous avais indiqué comme plutôt baissière et qui ne justifiait pas, à mon sens, un rebond assez puissant. Nous avons cru dans un premier temps donc un rebond technique, puisque l'ouverture s'est faite sur un beau gap haussier. Nous avons ouvert à 3652,08 alors que le plus haut de la précédente séance était à 3641,85. Donc on avait plus de 10 points d'écart donc sur ce gap haussier, mais le gap a rapidement été comblé, puisque l'ouverture était à 3650,46, le plus haut a été marqué à 3652,08. Et puis les cours sont rapidement redescendus pour atteindre un point bas à 3577,54 pour finalement revenir clôturer au-dessus de la barre des 3600 points à 3610 points,91. La perte n'est pas excessive, on perd 0,28% sur cette séance, 10 points perdus sur le CAC. Bon, c'est une rechute, on est bien monté ici, on est bien remonté ici au contact des 3650 points, qui étaient ici signalés par une résistance. On a testé cette résistance qui correspondait en plus ici à une moyenne mobile exponentielle sur 20 jours. On a testé à l'ouverture et puis malgré des chiffres macroéconomiques concernant les PIB de certains pays européens qui étaient assez encourageants, les cours sont venus ici redescendre. La baisse s'est amplifiée dans l'après-midi pour finalement remonter. Bon, nous clôturons toujours plus bas que les cours d'ouverture de la veille. Donc si nous regardons bien, le corps de cette bougie englobe totalement le corps de la précédente. De plus, cette bougie ici est verte, ici nous avons une bougie rouge. Bon ben voilà, c'est tout ce qu'il faut pour définir un avalement baissier. Alors l'avalement n'est pas n'est pas d'une grande puissance car la clôture vient se faire juste sous l'ouverture de la veille, mais il existe quand même. Techniquement, l'avalement est valide. Le seul bémol que je pourrais poser par rapport à cette figure, c'est ici les volumes qui ne sont pas en augmentation, donc par rapport à la bougie précédente. Un avalement est intéressant lorsqu'on annule ici une bougie verte par un avalement rouge, mais si possible avec plus de volume. Or là, ce n'est pas le cas. Les volumes sont en léger retrait par rapport à la séance précédente. Donc bon, avalement quand même, pas une grande puissance, je dirais qu'on est toujours dans la continuité ici de la tendance baissière que nous avons maintenant depuis le début de la semaine. Petite alerte donc, on retombe ici sur les 3610 points qui correspondent aux 50% de retracement de Fibonacci de la précédente tendance haussière. On vient attaquer un peu plus ici ces 50%. On clôture juste en dessous. Il ne serait pas étonnant que la semaine prochaine, nous venions ici tester les 61,8, basé à 3566 points. C'est le prochain objectif baissier que je fixe en fait par rapport à cette bougie. Avant, je vous l'ai dit, d'attaquer ici le support majeur des 3550 et pourquoi pas un test ici de l'ancienne résistance baissière qui pourrait bien devenir support. Par rapport aux indicateurs, nous avons un RSI à 47 points qui revient en zone neutre. Ici, le stochastique, par contre, descend très rapidement. On est quasiment déjà au niveau du stochastique, au niveau de la zone de survente. On vient même d'y rentrer puisque le stochastique est à 18 points. La ligne de signal est encore très loin. Le mouvement vendeur est vraiment très ample. Ça implique quand même une certaine puissance à cette tendance baissière, même si les volumes, pour l'instant, pour une consolidation, ne sont pas au rendez-vous. Cette consolidation, plus elle avance et plus elle nous fait penser par les volumes qu'en fait nous sommes dans une consolidation d'un cycle haussier. Comme je vous l'indiquais précédemment, pour définir une tendance, on regarde les volumes
qui sont en hausse normalement sur la tendance principale et en baisse sur les tendances inverses. Si nous regardons ici, depuis que nous consolidons, nous n'avons que des volumes qui sont sous la moyenne, alors que nous avions eu des volumes supérieurs à la moyenne ici lors de la phase de hausse, notamment avec cette bougie ici signalée par de forts volumes, et puis d'autres bougies qui étaient venues ici s'inscrire avec des forts volumes lors de cette tendance haussière. Donc pour l'instant, séance de consolidation technique, confirmée ici par le mal que nous avons à descendre sous les 50%. Les 61,8 nous en diront peut-être plus. Nous pouvons commencer à penser qu'un rebond pourrait se faire ici dans cette zone, car beaucoup d'éléments techniques sont en attente dans ces zones de cotation. Nous sommes vendredi 13, nous avons donc une vue hebdomadaire à passer. Alors d'un point de vue hebdomadaire, effectivement, on voit bien que l'avalement baissier est totalement valide, puisque nous avons ouvert ici très haut sur la semaine. La semaine précédente c'était marqué ici par une bougie verte, et là le corps rouge englobe totalement la bougie précédente. L'avalement est donc beaucoup plus visible, ce qui implique par rapport à la tendance moyen terme que nous sommes peut-être à l'aube d'une prochaine consolidation un peu plus moyen terme. Donc comme on le voit, le court terme et le moyen terme ne sont pas extrêmement corrélés. Donc l'évolution des cours prochainement pourrait nous donner plus d'informations. Ici nous avons cassé toutes les moyennes mobiles qui auraient pu supporter la tendance, puisque nous sommes repassés ici sous la moyenne mobile à 20 semaines. Bon, dans la continuité, il se pourrait d'un point de vue hebdomadaire que l'on aille retester ici la zone des 3400 points, puisqu'on le voit bien ici. On est borné par une limite haute qui se situe entre 3750 et 3800 points. Et par le bas, on oscille dans les plus bas, dans une zone allant de 3350 à 3300 points. Voilà donc ce que l'on peut dire pour l'analyse technique de cette séance. Concernant maintenant les signaux Forex, alors un signal CAC a été déclenché avec la cassure des 3600 points. Les cours ne sont pas descendus assez bas pour valider l'objectif baissier, mais si vous avez rabaissé votre stop à la moitié de l'objectif, comme je le conseille souvent, on est ressorti sur un trade neutre, donc sur ce signal pour les plus prudents. Sinon c'est un signal perdant, puisqu'on est remonté au-dessus des 3625 points qui matérialisait le stop. Concernant les signaux Forex, nous avons eu ici un signal qui n'a pas réussi à se valider à la hausse, puisque nous avons bien cassé ici l'objectif, mais nous ne sommes pas venus valider ici l'objectif haussier de peu. Alors toujours pareil, ici en remontant le stop au PRU lorsque la moitié de l'objectif était atteint, on sort sur un trend. Donc là aujourd'hui c'était la méthode prudente qui était préconisée, on ne peut pas le savoir à l'avance, et idem ici pour le trade baissier, puisque nous ne sommes pas venus atteindre l'objectif qui se situait ici à 1,2750. Par contre, en reshortant ici une deuxième fois sur le 1,28, on peut encore une fois essayer de tenter l'objectif des 1,2750, tout en ramenant encore une fois ici le stop au PRU pour éviter une remontée, et donc de transformer un trade initialement gagnant en trade perdant. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse technique. Il ne me reste plus à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Pour ceux qui sont encore en vacances, de bien profiter du soleil. Quant à moi, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, vos nombreuses visites sur le site. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au compte Twitter du site boursicoté.com en cliquant sur le petit oiseau bleu qui se situe juste à gauche de la vidéo sur le site. Vous serez informé en direct des mises à jour de cette analyse vidéo. Puis sinon, pour les autres, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, une bonne chance dans vos trades, et je vous dis à lundi prochain pour une prochaine analyse. Bonsoir.